Le Messie est envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Il n'est pas un homme comme les autres. Les chrétiens, les musulmans et les juifs croient tous en son existence. Ils attendent pour les uns son retour et pour les autres sa venue. La prophétie de Daniel nous informe que le Messie devait apparaître pour la première fois entre la construction et la destruction du second temple à Jérusalem. Cette destruction est survenue en l'an 70 de notre ère. Le Messie devait donc apparaître avant cette année-là. Le seul être humain qui a affirmé être le Messie avant l'an 70 est Jésus. Personne n'a nié son existence sur terre. Jésus lui-même a dit à une femme samaritaine, « Je suis le Messie, moi qui te parle ». Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres, car il existait déjà au ciel avant de venir sur la terre. C'est à lui que Dieu s'est adressé quand il a dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est par l'intermédiaire de Jésus que Dieu a créé le ciel et la terre. Jésus est le seul être humain à avoir vu Dieu, car il vivait auprès de lui. Il a dit « Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père en parlant de lui-même. » Jésus a affirmé qu'il existait avant Abraham en disant ceci. « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Dans une prière qu'il a adressée à Dieu, il a évoqué la gloire qu'il avait dans le ciel en disant ceci. « Et maintenant, Père, revête-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » En Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17, il est écrit ceci. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres. Il n'a pas été conçu comme nous tous, car il est né d'une femme vierge. Il est donc lui-même un miracle de Dieu. Marie, qui a eu l'honneur d'être choisie par Dieu pour porter le Messie, a demandé à l'ange Gabriel comment cela se produirait en ces termes. Elle dit « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relations avec un homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres. Il est le seul être humain dont la naissance, la vie, la mort, la résurrection et la gloire en tant que roi ont été annoncés des siècles à l'avance. Jésus lui-même a lu un passage du prophète Ésaïe le concernant. Voici ce qu'il a lu. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » À une autre occasion, il a parlé de lui-même en disant ceci. « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le troisième jour, il ressuscitera. » Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres, car il est le seul à être appelé la parole de Dieu. En effet, tout ce que Dieu lui a enseigné au ciel, il nous l'a transmis sur terre. Dieu nous parle à travers Jésus. Écouter Jésus, c'est écouter Dieu. Voici ce qu'il a dit. « Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. » À un autre moment, il a dit ceci. « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres, car il est le seul intermédiaire entre Dieu et nous. Il est le seul chemin qui nous conduit à Dieu.
Il est le seul chemin qui nous conduit au salut. Il est le seul chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Lui-même, il a dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » En 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il est dit, « En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. » Jésus nous demande de prier Dieu en son nom afin que Dieu nous exauce. Quand nous venons à pécher, Jésus plaide notre cause devant Dieu afin qu'il nous épargne. Voici ce qu'il a dit. « Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » En 1 Jean chapitre 2 verset 1, il est écrit, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres, car il était parfait et innocent. Il n'a jamais commis de péché. Il a toujours défendu la vérité et la justice. Il était humble et compatissant. Il reflétait les qualités de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit que celui qui l'a vu a vu aussi le Père, car il est en union avec lui. En s'adressant au Père, il a dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. » Il a également dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. » Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres, car il manifestait la puissance de Dieu. Il a accompli de nombreux miracles. Il a guéri des aveugles-nés, des paralysés, des personnes malades que les médecins ne pouvaient pas guérir. Il a délivré de nombreuses personnes possédées par des démons. Il a ressuscité des morts. Pour lui, la mort est un sommeil dont on se réveille. Il a nourri des foules en multipliant seulement 5 pains et 2 poissons. Il a marché sur l'eau. Il a ordonné à une tempête de se calmer. Il a montré ainsi qu'il maîtrise les éléments de la nature. Aux disciples de Jean le Baptiste, il leur a dit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Il a également dit, « Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. » Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres, car il est le seul homme saint et juste à accepter de mourir pour sauver l'humanité, pour sauver chacun d'entre nous, sans exception, pour sauver des pécheurs. À cause du péché qui est en nous, nous étions tous condamnés à la mort éternelle. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus nous libérer de cette malédiction qui pèse sur nous. Jésus, qui a participé à notre création, nous aime profondément. Il a donc accepté de son plein gré de venir sur terre pour prendre cette malédiction à notre place. Ainsi, par sa mort, il nous donne la vie éternelle. Il a vaincu le péché car il n'a pas succombé à la tentation. Il a vaincu les forces des ténèbres en restant fidèle à Dieu. Il a vaincu la mort car Dieu l'a ressuscité et lui-même ressuscitera tous les morts. Il a dit, « En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » En 1 Pierre chapitre 3 verset 18, il est écrit, « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. » Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres, car il est le seul qui est mort et qui a été ressuscité par Dieu au bout de 3 jours. Il est le seul que Dieu a élevé au ciel pour le faire asseoir à sa droite. Il est le seul ressuscité qui est vivant et qui détient les clés du séjour des morts. Il était pleinement conscient qu'il allait subir l'épreuve de la mort, puisqu'il a dit, « Vous voyez,
Les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour. Après sa résurrection, Jésus s'est adressé à l'apôtre Jean ainsi. « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ces clés vont lui permettre de réveiller tous les morts. D'ailleurs, il a dit, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres, car il a marqué l'histoire et le temps. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui est basé sur l'année de sa naissance. D'autres peuples ont certes leur propre calendrier, mais il n'en demeure pas moins que tous les accords internationaux sont signés selon ce calendrier qui prend en compte la naissance de Jésus. C'est une réalité. Depuis sa première venue sur terre jusqu'à aujourd'hui, il influence des générations et des peuples d'entre toutes les nations par ses enseignements. Son influence est positive et considérable car il transforme des vies et apporte une réelle espérance pour l'avenir. Jamais personne ne s'est exprimé comme il s'est exprimé. Voyons quelques-unes de ses paroles. Il a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Il a dit, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Il a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il a également dit, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres, car aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu. Depuis son trône royal, il nous soutient par sa présence et nous guide en nous envoyant l'Esprit Saint. Il dirige toute la communauté des croyants vers une même espérance et une seule foi. Il a dit, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Il a dit également, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. » Jésus-Christ n'est pas un homme comme les autres, car il va revenir comme il a promis. Tout le monde le verra. Tout d'abord, il revient chercher les morts et les vivants qui ont cru en lui. Voici ce qu'il a dit. « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Il a également dit, « C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Accompagné des élus, il combattra et vaincra tous les grands et puissants de ce monde, tous ceux qui rejettent Dieu et son autorité. Dieu a remis entre ses mains le jugement. C'est donc lui qui va juger chaque être humain, les vivants et les morts en fonction de leurs actes. Appelé roi des rois et seigneur des seigneurs, il installera un règne de paix pour l'éternité. Il a dit, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils.
Il a également dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Jésus-Christ n'est véritablement pas un homme comme les autres, et pour cause, il est le Messie. C'est en lui seul que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Le Messie accomplit fidèlement la volonté de Dieu pour sauver l'humanité. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen.